Dans l'avion du retour, la lumière filtrant par le hublot éclairait le visage pensif de Daniel Sterling. À 33 ans, il était l'incarnation de la réussite moderne, self-made man millionnaire, PDG du conglomérat technologique Zrania à New York, et un habitué des couvertures de magazines d'affaires prestigieux. Pourtant, sous cette façade impeccable, gisait un vide qu'il ne parvenait pas à combler. 7 ans auparavant, Daniel avait quitté sa petite ville natale, poussé par l'ambition et le désir de prouver qu'il valait mieux que de simplement hériter du magasin de meubles familial. Des disputes houleuses avec son père, qui avait toujours espéré le voir reprendre le flambeau, avaient poussé Daniel à tout laisser derrière lui et à se forger un nouveau destin. Et il avait réussi. Une start-up devenue phénomène mondial, des comptes en banque aux chiffres astronomiques et une réputation dont d'autres ne pouvaient que rêver. Mais lors des longues nuits new-yorkaises, au milieu des lumières éblouissantes et des appartements luxueux, Daniel réalisait qu'il avait perdu quelque chose de vital, sa famille et lui-même. De rares appels téléphoniques avec ses parents et son frère aîné Luc, des messages restés sans réponse. Tout cela s'était accumulé en un sentiment de déconnexion difficile à définir. À l'approche de Noël, alors que le monde autour de lui bourdonnait de préparatifs de retrouvailles, Daniel ressentait une sourde solitude lui ronger l'âme. Par un matin d'hiver vif, assis à son bureau au dernier étage du gratte-ciel de son entreprise, Daniel prit une décision inattendue. Il rentrerait chez lui. Après 7 ans d'éloignement, ce Noël serait l'occasion de se réconcilier, de réparer les brèches que le temps et la distance avaient créées. Ce n'était pas seulement un voyage vers son lieu de naissance, mais aussi une quête pour retrouver le sens qu'il avait perdu. Le bus le ramenant de l'aéroport à la petite ville roulait sur des routes enneigées. À travers la fenêtre givrée, des images familières commençaient à apparaître. Des maisons en bois décorées de lumières scintillantes, de petites boutiques ornées de couronnes de Noël, et le sapin géant sur la place du village, là où son frère et lui jouaient enfant. Daniel s'autorisa un léger sourire, mais une appréhension persistait dans sa poitrine. Il se demandait si son père, l'homme qu'il avait jadis traité de fuyard des responsabilités, serait prêt à l'accueillir à nouveau. Son frère Luc, qui l'avait toujours soutenu, lui en voulait-il encore d'être parti? Et plus important encore, Daniel parviendrait-il à se retrouver dans l'endroit qu'il avait jadis tourné le dos? Au milieu de l'air vif et des lumières scintillantes de la saison festive, Daniel était loin de se douter que ce retour changerait sa vie pour toujours. Non seulement à cause de sa famille, mais aussi à cause de souvenirs oubliés et d'un amour qu'il ne s'attendait pas à redécouvrir. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre notre chaîne pour vous assurer de ne manquer aucune histoire significative chaque jour. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez l'endroit d'où vous suivez cette histoire. Qui sait, vous pourriez vous connecter avec d'autres passionnés d'histoire du monde entier. 2. L'accident fatidique. Une nuit d'hiver glacial enveloppait la route menant à la petite ville, tandis que le bus avançait silencieusement à travers un épais brouillard. Daniel était assis près de la fenêtre, ses yeux fatigués fixant le vide noir dehors. Cette année s'était écoulée depuis son dernier retour dans sa ville natale, et ce voyage était chargé d'émotions contradictoires, anticipation, espoir, et une anxiété indéfinissable. Alors que le bus abordait une portion de route étroite, un brusque crissement de frein déchira l'air, suivi d'un violent fracas. Le véhicule entier fut secoué, projetant les passagers dans des cris de panique. Daniel se sentit propulsé vers l'avant tandis qu'une douleur aiguë lui traversait la tête, et tout s'estompa dans l'obscurité. Le son perçant des sirènes de pompiers et d'ambulances déchira le silence de la nuit hivernale. La scène de l'accident était chaotique. Le bus gisait sur le flanc au bord de la route, sa carcasse déchiquetée, de la fumée s'échappant de son moteur. Au milieu des appels à l'aide et du vent glacial, les pompiers travaillaient avec urgence, les lumières clignotantes des véhicules d'urgence éclairant les passagers piégés. Luc, chef des pompiers de la petite ville, gardait une voix calme et autoritaire tandis qu'il donnait des instructions à son équipe. Équipe 1, vérifiez la section avant. Équipe 2, contournez vers la sortie arrière. Je rentre par le milieu. Se glissant rapidement par une fenêtre brisée, Luc s'enfonça dans l'épave, lampe torche à la main. Sous un amas de sièges cassés, il aperçut un homme inconscient, coincé sous le métal tordu. Sans hésiter, il appela du renfort. Nous avons besoin du vérin hydraulique ici, tout de suite. Il respire, mais il est inconscient. Alors que Luc s'accroupissait pour examiner la victime, sa lampe torche éclaira le visage de l'homme. Il se figea, le cœur battant la chamade. C'était Daniel, son frère cadet, celui qu'il n'avait pas vu depuis des années. Daniel, murmura Luc, un mélange de choc et d'effroi le traversant.
Mais des années de formation reprirent le dessus et il retrouva rapidement son sang-froid. « Accroche-toi, petit frère. Je vais te sortir de là. » Avec l'aide de son équipe, Luke utilisa l'équipement spécialisé pour soulever l'épave et extraire délicatement Daniel. Finalement, alors que Daniel était placé sur une civière, Luke aboya des ordres aux ambulanciers, emmenez-le immédiatement à l'hôpital. Pas une seconde à perdre. 3. La silhouette dans ses rêves. Daniel sombrait dans une profonde inconscience, son esprit flottant dans un vide brumeux. Au sein du brouillard, une image éclatante émergea, une femme aux yeux bleus perçants profonds comme le ciel et des cheveux dorés qui scintillaient comme le soleil matinal. Elle se tenait sous un grand arbre, la lumière du soleil filtrant doucement à travers les branches, projetant une lueur sereine. Son doux sourire apaisa la douleur, apportant un sentiment de réconfort inexplicable au milieu du chaos de sa blessure. Il essaya de se rapprocher d'elle dans le rêve, mais à chaque pas, son image s'estompait, telle de la fumée se dissolvant dans l'air. Bien qu'il ne pût l'atteindre, sa présence laissait une marque indélébile dans son esprit. Elle murmura quelque chose, ces mots juste hors de portée, portant pourtant un poids qu'il savait instinctivement important. Lorsque Daniel ouvrit finalement les yeux dans la chambre d'hôpital d'un blanc clinique, une douleur sourde lui martelait la tête. Il grimaça, l'environnement inconnu brouillant sa vision. Une faible lumière du soleil filtrait par la fenêtre, le faisant plisser des yeux. Ses parents, Robert et Laura, se précipitèrent à son chevet dès qu'ils le virent s'agiter. « Daniel, tu es réveillé » s'exclama Laura, serrant sa main fermement, des larmes scintillant dans ses yeux. « Quoi ? Que s'est-il passé » demanda Daniel, sa voix rauque. « Tu as eu un accident de bus » dit Luke, s'approchant du lit. « C'est moi qui t'ai sorti de l'épave. Au début, je ne t'ai pas reconnu, mais quand j'ai vu ton visage. » Il fit une pause, sa voix tremblante. « C'est un miracle que tu sois en vie. » Daniel lutta pour se rappeler quoi que ce soit, mais son esprit était un vaste vide impénétrable. Pourquoi étais-je dans ce bus? Où allais-je? Ces questions suscitèrent des regards inquiets entre ses parents. C'est alors que le médecin entra, tenant le dossier médical de Daniel. Il s'assit près du lit, son expression sérieuse mais calme. « Monsieur Sterling, la blessure à la tête que vous avez subie était assez grave, » commença le médecin. « Elle ne cause pas seulement la douleur, mais a également impacté votre mémoire. Nous avons effectué quelques tests, et il semble que vous ayez perdu une partie de vos souvenirs récents, plus précisément les 2 à 3 dernières années. C'est fréquent dans des cas comme le vôtre. » « Attendez, » interrompit Daniel, tentant de se redresser, sa voix montant avec incrédulité. « 2 à 3 ans? Vous êtes en train de dire que je ne me souviens de rien de cette période. » Le médecin hocha la tête, son ton mesuré, mais prudent. « Oui. Nous espérons que votre mémoire pourrait revenir progressivement avec le temps. Cependant, il y a des cas où les patients ne retrouvent jamais complètement les souvenirs qu'ils ont perdus. Non, ce n'est pas possible. » Daniel secoua la tête, un sentiment accablant d'impuissance le saisissant alors qu'une douleur aiguë le transperçait le crâne. « Daniel, » intervint son père Robert, sa voix ferme mais teintée d'inquiétude. « Ne t'inquiète pas pour ce que tu as oublié. Ce qui compte, c'est que tu sois en vie et de retour parmi nous. Nous affronterons ce qui vient ensemble. » Laura resserra son étreinte sur la main de Daniel, ses yeux remplis d'un amour inconditionnel. « Ta survie est la plus grande des bénédictions. Pour tout le reste, nous trouverons une solution avec le temps. » Ce qui troublait le plus Daniel, ce n'était pas le PAN manquant de sa mémoire, mais l'image saisissante de la femme de ses rêves. Bien qu'il ne pût se rappeler son nom ou aucun souvenir partagé, ses yeux bleus persistaient dans son esprit, aussi clairs que si elle se tenait devant lui. « Maman, est-ce que je connais quelqu'un avec des cheveux blonds et des yeux bleus » demanda Daniel avec hésitation, sa voix teintée de curiosité. Laura le regarda, perplexe. « Non, mon chéri, pourquoi demandes-tu cela ?» Daniel ne savait pas comment expliquer. Il ne put que secouer la tête, en conflit avec un sentiment de malaise croissant. Comment pouvait-il rêver de manière aussi vivante de quelqu'un dont il ne pouvait même pas être sûr de l'existence? Était-elle une invention de son imagination ou un fragment de la mémoire qu'il avait perdu? Dans les nuits qui suivirent sa sortie de l'hôpital, Daniel continua de rêver de la femme. Chaque rêve ressemblait à un fragment d'un puzzle plus vaste, mais les pièces ne s'assemblaient jamais vraiment. Sa présence évoquait une étrange familiarité et ses mots non dits lui rongeaient l'âme. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, est-elle liée aux 2 années que j'ai oubliées? Et si oui, comment l'ai-je perdue?
4. L'obsession pour la femme mystérieuse. Après sa sortie de l'hôpital, Daniel retourna dans la maison de son enfance, une demeure douillette dans une rue tranquille de la petite ville où le temps semblait s'écouler à un rythme plus doux. La chaleur de ses parents, Robert et Laura, et de son frère Luc commença à lui procurer un sentiment de sécurité, même si le vide de 2 ans dans sa mémoire le laissait perplexe. Les repas de famille devinrent des occasions précieuses de reconstruire les relations qu'il avait négligées pendant des années. Daniel commença à remarquer les sacrifices silencieux que ses parents avaient faits pour lui et le soutien indéfectible de son frère Luc, qui avait toujours veillé sur lui de loin. Il se surprit à chérir les moments simples, le son des rires au dîner, le récit d'anciennes histoires sous la lueur des lumières jaunes chaleureuses, et la paix qu'il avait oubliée au milieu de la course incessante de la vie à New York. Pourtant, malgré l'amour et l'attention de sa famille, Daniel ne parvenait pas à chasser le vide en lui. L'image de la femme aux yeux bleus saisissants continuait de le hanter, vive et implacable. Chaque fois qu'il fermait les yeux, elle était là, claire, vivante et enveloppée de mystère. Dans le calme de son ancienne chambre, Daniel commença à esquisser le portrait de la femme, s'appuyant sur les fragments de souvenirs de ses rêves. Bien qu'il ne fût pas doué en art, ses mains semblaient guidées par une émotion intense qu'il ne pouvait expliquer. Petit à petit, ses traits prenaient vie sur le papier, les yeux profonds et expressifs, la douce courbe de son sourire. Il ne comprenait pas pourquoi il était si obsédé, mais chaque fois qu'il regardait le dessin, une vague de familiarité le submergeait, teintée de tristesse et de regret. Qui est-elle, se demandait Daniel encore et encore, la question le rongeant comme un puzzle non résolu. Plaçant le dessin sur son bureau, Daniel le fixait pendant des heures, comme s'il espérait que les réponses se matérialisent. Il se demandait parfois si elle était un signe de son subconscient, une manifestation de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore saisir. Mais au fond de lui, il sentait qu'elle était bien plus que cela. Les parents de Daniel et Luc remarquèrent rapidement son changement. Robert, toujours stoïque, fut le premier à exprimer son inquiétude. « Daniel, tu dois te concentrer sur le présent, dit-il fermement. Tu as traversé un traumatisme majeur. Ne laisse pas ton imagination t'emmener trop loin. » Laura, avec l'instinct tendre d'une mère, offrit un conseil plus doux. « Peut-être que ces rêves ne sont que les séquelles de l'accident, dit-elle doucement. Ce qui compte le plus, c'est que tu sois là avec nous maintenant, Daniel. Le présent est ce qui est réel. » Même Luc, habituellement réservé, ne pouvait cacher son malaise. « Daniel, tu as besoin de reposer ton esprit, dit-il, son ton lourd d'inquiétude. Je pense que tu as besoin de temps pour récupérer, pas de courir après quelque chose dont tu ne peux même pas être certain. » Malgré leurs efforts pour l'ancrer dans la réalité, Daniel restait inébranlable. « Elle fait partie de ma mémoire, maman, dit-il avec une détermination tranquille. Ce n'est pas juste un rêve. Je sais qu'elle est importante, mais je ne me souviens pas pourquoi. » Sa conviction laissait sa famille perplexe et encore plus préoccupée. Bien qu'ils ne pussent comprendre son obsession, ils choisirent de le soutenir, espérant que le temps éroderait la vivacité des rêves. Mais pour Daniel, le temps ne faisait qu'approfondir son désir de découvrir la vérité. Chaque jour qui passait rendait l'image de la femme plus significative, le mystère de son identité une douleur qu'il ne pouvait ignorer. Son cœur lui disait qu'elle détenait la clé de quelque chose qu'il avait perdu, et il était déterminé à la trouver, quelle que soit la difficulté du chemin 5. Un indice inattendu un matin, alors que Daniel était assis dans le salon, Luc entra portant une vieille valise, sa surface nettoyée de la saleté et de la suie, mais montrant toujours des signes de l'accident. « Daniel, nous avons trouvé ceci dans l'épave du bus. J'ai pensé que tu voudrais y jeter un œil, dit Luc, posant la valise sur la table. Daniel reconnut immédiatement la valise, un léger sentiment de malaise s'éveillant en lui. Lentement, il la déverrouilla, comme si chaque clic de la serrure pouvait débloquer une partie de sa mémoire oubliée. À l'intérieur se trouvaient des effets personnels de base, vêtements, objets personnels, et un cahier en cuir marron vieilli. Feuilletant les pages, Daniel se figea. Des croquis détaillés de la femme mystérieuse remplissaient le cahier, ses yeux bleus profonds, ses cheveux dorés et son sourire chaleureux, tous capturés de manière éclatante. Ce qui le stupéfia le plus, c'étaient les dates gribouillées dans les coins des pages. Les dessins avaient été réalisés avant l'accident, bien avant que ses rêves ne commencent. Ça ne peut pas être possible, murmura Daniel, feuilletant les pages plus rapidement. Comment aurais-je pu la dessiner avant même de commencer à rêver d'elle? Luc, debout derrière Daniel, fronça les sourcils. Es-tu sûr que ce n'est pas juste une coïncidence? Daniel secoua la tête,
ses yeux fixés sur le cahier. Non, c'est elle, la femme de mes rêves. Mais pourquoi est-ce que je ne me souviens pas d'elle? Alors que Daniel continuait de fouiller dans la valise, ses doigts effleurèrent une petite boîte en velours bleu foncé nichée dans un coin. Il l'ouvrit, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. À l'intérieur se trouvait une superbe bague de fiançailles en diamant, son éclat captant la lumière. L'inscription à l'intérieur de l'anneau disait « D&C, pour toujours ». Daniel fixa la bague en silence, comme si elle détenait les réponses à toutes les questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Pourtant, peu importe ses efforts, il ne pouvait se rappeler pourquoi il la possédait ou ce qu'elle signifiait. Les lettres gravées lui semblaient à la fois intimement familières et déchirantes de distance. Cette bague, murmura Daniel, sa voix serrée par l'émotion. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis revenu. Luc observa son frère, l'inquiétude évidente dans son expression. Daniel, penses-tu que cette bague est liée à elle? Daniel hocha lentement la tête, sa prise se resserrant sur la boîte en velours. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis certain que la femme de mes rêves est réelle. Elle existe, et cette bague. Elle est pour elle. Ces découvertes soulevaient plus de questions que de réponses, forçant Daniel à affronter les années manquantes de sa mémoire. Pourquoi avait-il dessiné des portraits aussi détaillés d'une femme dont il ne se souvenait pas? Pourquoi avait-il une bague de fiançailles gravée d'initiales qu'il reconnaissait à peine? Et comment tout cela se rattachait-il aux rêves vifs qui le hantaient nuit après nuit? La confusion était accablante, mais avec elle venait une détermination urgente. Daniel ne pouvait laisser ces mystères rester irrésolus. Luc, dit Daniel, se tournant vers son frère avec un regard déterminé, quelque chose de significatif s'est passé pendant ces 2 années dont je ne me souviens pas. Je dois découvrir quoi? Je ne peux pas rester assis ici et le laisser s'évanouir dans le néant. Luc posa une main rassurante sur l'épaule de Daniel, essayant d'offrir du réconfort. Je comprends, Daniel, mais tu dois faire attention. Récupérer des souvenirs n'est pas facile. Tu devras peut-être accepter que certaines choses restent sans réponse. Je ne peux pas abandonner, répondit Daniel, sa voix résolue. Cette femme, elle est la clé. Je sais qu'elle est une partie importante de ma vie, et je ne peux pas la perdre. Au fond de lui, Daniel ressentait un vide différent de tout ce qu'il avait jamais éprouvé. Les rêves, les croquis et la bague, chacun se sentait comme un petit morceau d'un puzzle plus vaste qu'il ne pouvait pas encore voir. Mais il savait avec certitude qu'il était plus proche que jamais de découvrir la vérité. 6. Le rêve le plus significatif la veille de Noël, alors que la maison de famille était remplie de lumière chaleureuse et de rire, Daniel ressentait un sentiment de détachement accablant. Il tentait de s'immerger dans l'atmosphère festive, mais son esprit était consumé par des souvenirs fragmentés et l'image vivace de la femme de ses rêves. Alors que la nuit s'épaississait, Daniel s'endormit finalement. Cette fois, son rêve était différent de tous les autres. Il se retrouva debout dans un espace faiblement éclairé, entouré de lumières scintillantes rappelant une célébration de Noël. Au milieu de la douce lueur, elle apparut, la femme aux yeux bleus saisissants et aux cheveux dorés. Mais cette fois, son sourire habituellement doux était remplacé par un regard de profonde inquiétude. Daniel, l'appelait-elle, sa voix résonnant dans l'espace éthéré. Pourquoi ne me réponds-tu pas? J'ai besoin de toi. Daniel sentit sa poitrine se serrer, une douleur qu'il ne pouvait expliquer. Il essaya de se rapprocher, mais c'était comme si une barrière invisible les maintenait séparés. Qui es-tu? Je ne comprends pas, cria-t-il, mais sa voix sembla se dissiper dans le vide. Elle continua de parler, son regard fixé sur le sien, rempli d'une urgence qui transperça son âme. Tu as promis, tu as dit que tu serais toujours là pour moi, mais où es-tu maintenant? Daniel, ne me laisse pas attendre plus longtemps. Désespéré de l'atteindre, Daniel tendit la main, mais juste au moment où ses doigts effleurèrent le bord de sa présence, le rêve se brisa. Daniel se réveilla en sursaut, la sueur froide coulant sur son visage. Son cœur battait si violemment qu'il avait l'impression qu'il allait éclater de sa poitrine. Il s'assit sur le bord de son lit, portant son visage dans ses mains tremblantes. Ces mots résonnaient sans relâche dans son esprit. Tu as promis, une promesse, quelle promesse? Et pourquoi ne pouvait-il s'en souvenir? La confusion et le désespoir qu'il avait hanté pendant des semaines se transformèrent maintenant en une détermination intense. Il ne pouvait laisser ses rêves rester des fragments d'un mystère. La femme, quelle qu'elle soit, détenait les réponses aux 2 années manquantes de sa vie. En levant les yeux, la faible lumière de la rue illumina la bague de fiançailles posée sur la table de chevet. Il la ramassa,
la serrant fermement dans sa main. Qui qu'elle soit, murmura-t-il, je lui dois la vérité. Je lui dois la promesse que j'ai faite, quelle qu'elle fût. Se levant du lit, la résolution de Daniel brillait clairement dans ses yeux. Il ne laisserait plus les rêves le tourmenter. Ce Noël n'était pas seulement une question de retrouvailles familiales. C'était devenu le moment de commencer un voyage, une quête pour découvrir son passé et récupérer l'amour qu'il sentait lui échapper. Alors que les premiers rayons du soleil matinaux filtraient dans la pièce, Daniel sortit avec un but renouvelé. Quoi qu'il l'attende, il était prêt à y faire face. 7. Le moment décisif pendant le dîner de Noël, la famille de Daniel se rassembla autour de la table, les rires et la bonne humeur emplissant l'espace chaleureux et festif. Pourtant, au milieu de la joie, Daniel se sentait incomplet, comme si une pièce vitale de sa vie manquait toujours. Il ne pouvait chasser les pensées de la femme de ses rêves, une présence dont il ne se souvenait pas, mais que son cœur refusait de laisser partir. C'est alors que la sonnette retentit, brisant l'atmosphère animée de la pièce. Tout le monde échangea des regards curieux. « Qui pourrait bien nous rendre visite à cette heure-ci » demanda sa mère. « Je vais y aller » se porta volontaire Daniel, se levant de son siège. Alors qu'il ouvrait la porte, le temps sembla s'arrêter. Devant lui se tenait la femme de ses rêves, ses yeux bleus perçants, ses cheveux dorés et un regard débordant d'émotion. Le cœur de Daniel se serra, submergé par un étrange mélange de familiarité et d'étrangeté. « Daniel, dit-elle, sa voix tremblante, mais résolue. C'est moi, Carole. » Daniel se figea, incapable de détacher ses yeux de son visage. « Carole, murmura-t-il, sa voix remplie de confusion et de doute. Il voulait se souvenir, mais son esprit était vide, comme si ses souvenirs étaient enveloppés de brouillard. Carole fit un pas en avant, ses yeux brillants de larmes contenues. « Daniel, j'ai essayé de te joindre depuis l'accident, mais tu n'as jamais répondu. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de venir ici. Tu ne te souviens pas de moi. » Daniel secoua la tête, une douleur aiguë rayonnant de ses tempes. Il ferma les yeux fermement, essayant d'apaiser le martèlement. « Je n'arrive pas à me souvenir, » avoua-t-il, sa voix serrée par la frustration. « Mais tu me sembles familière, comme si je te connaissais, mais je n'arrive pas à recoller les morceaux. » Carole prit une profonde inspiration, se calmant. Elle commença à raconter leur histoire, 2 ans d'amour profond, des soirées passées ensemble, des projets d'avenir, et la bague de fiançailles que Daniel avait préparée pour la demander en mariage à Noël. L'accident lui avait tout volé, la laissant comme la seule gardienne de leurs souvenirs partagés. Pendant que Carole parlait, Daniel écoutait attentivement, ses émotions une tempête d'incrédulité, de désir et de frustration. Malgré l'espace vide là où ses souvenirs auraient dû être, il ne pouvait nier la chaleur et le réconfort qu'apportait sa présence. Chaque fois qu'il essayait d'évoquer les souvenirs que Carole décrivait, une douleur lancinante lui traversait la tête, comme une barrière l'empêchant d'accéder à son passé. « Je ne sais pas quoi dire, » dit Daniel, sa voix tremblante de désespoir. « Je veux me souvenir, croire que tout ce que tu dis est vrai. Mais... » Carole posa doucement sa main sur la sienne qui tremblait. « Ce n'est pas grave, Daniel. Je n'ai pas besoin que tu te souviennes de tout de suite. J'ai juste besoin que tu aies confiance que je suis là pour t'aider à retrouver les souvenirs et l'amour que nous avions. » Sa patience et sa sincérité se répandirent sur Daniel comme un baume apaisant. Il ne se souvenait pas d'elle, mais il savait qu'il ne voulait pas la perdre à nouveau. À cet instant, une lueur d'espoir s'alluma en lui, comme si leur amour pouvait surmonter même les fragments brisés de son esprit. Daniel hocha lentement la tête, sa prise se resserrant sur sa main. « Je ne sais pas comment ni quand, mais je vais essayer. J'essaierai de me souvenir. » Et avec cela, au milieu de la lueur des lumières de Noël et de la chaleur de sa famille toute proche, Daniel fit le premier pas pour récupérer l'amour qu'il avait perdu et se retrouver lui-même. 8. Une renaissance de l'amour. Carole décida de rester dans la ville natale de Daniel, mettant de côté son emploi du temps chargé à New York pour l'aider à retrouver les morceaux perdus de sa mémoire. Chaque jour, elle passait du temps avec lui, partageant des histoires et racontant les moments qu'ils avaient vécus ensemble. Cependant, retrouver des souvenirs était bien plus difficile que ce qu'aucun d'eux n'avait anticipé. « C'est la robe que tu as choisie pour moi la première fois que nous sommes allés faire du shopping ensemble, » dit doucement Carole, tenant une robe jaune. « Tu m'as dit qu'elle s'accordait avec mon sourire. » Daniel fixa la robe, ses sourcils se fronçant alors qu'il tentait de se connecter aux souvenirs. Mais au lieu de clarté, une douleur aiguë lui transperça la tête. « Je veux me souvenir, »
murmura-t-il, sa voix lourde de frustration. Mais c'est comme s'il y avait un mur qui bloquait tout. Carole prit doucement sa main, son regard stable. C'est bon, Daniel. Je suis là. Nous allons tout reconstituer, petit à petit. Il n'y a pas de précipitation. Malgré la patience de Carole, le voyage était plus ardu qu'elle ne l'avait espéré. Certains jours, Daniel luttait profondément avec le vide dans sa mémoire. Je ne sais pas qui j'étais pendant ces 2 années, avoua-t-il. J'ai l'impression qu'une partie de moi manque, comme si je n'étais pas entier. Chaque fois que Carole partageait une histoire, Daniel écoutait attentivement, essayant de tirer des fils de familiarité. Mais plus il essayait, plus ses maux de tête devenaient intenses. Parfois, il devait s'arrêter au milieu de la conversation, se tenant la tête et haletant. « Je suis désolé, Carole, dit-il un soir, les yeux remplis de déception. Je n'y arrive tout simplement pas. » Carole restait patiente, mais la tristesse dans ses yeux était indéniable. Elle croyait en la force de leur amour, mais regarder Daniel lutter la laissait impuissante. Elle avait pensé que sa seule présence l'aiderait, mais la réalité était bien plus compliquée. La famille de Daniel partageait les inquiétudes de Carole. Ses parents l'approchaient souvent avec des mots de prudence, craignant qu'elle ne s'épuise. Parfois, dit doucement sa mère, les souvenirs doivent revenir naturellement. Forcer les choses pourrait seulement causer plus de douleur. Carole hocha la tête, comprenant leurs craintes, mais son amour pour Daniel ne lui permettrait pas d'abandonner. « Je ne peux pas le laisser traverser ça seul, » répondit-elle fermement. « Peu importe la difficulté, je resterai à ses côtés. » Lentement, la percée commença. De petits fragments de la mémoire de Daniel commencèrent à refaire surface. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble sur un banc dans le parc de la ville, Carole évoqua un moment de leur passé. « Tu m'as dit un jour que tu avais toujours rêvé d'avoir une famille, » dit Carole, sa voix douce, « mais ta carrière t'en éloignait tellement. C'était la première fois que je t'ai vu t'ouvrir sur tes peurs. » Daniel ferma les yeux, se concentrant sur ces mots. Pour la première fois, une image émergea clairement dans son esprit, une soirée à New York, Carole reposant sa tête sur son épaule alors qu'il confessait ses doutes et ses rêves. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Je me souviens maintenant, » dit-il, sa voix teintée d'émerveillement. « Je t'ai dit que j'avais peur d'être vulnérable, mais je voulais essayer. » Carole sourit, des larmes montant à ses yeux. « Oui, Daniel, tu es en train de retrouver ton chemin, petit à petit, grâce aux histoires de Carole, à sa patience inébranlable et à la chaleur de sa famille. » Daniel commença à reconstituer ses souvenirs perdus. Il se rappela son rire lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'une conférence technologique, ses encouragements lorsqu'il doutait de lui-même avant une présentation majeure, et la promesse qu'il s'était faite de construire un avenir ensemble. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la cheminée, Daniel se leva de manière inattendue. Dans sa main se trouvait la bague de fiançailles qu'il avait préparée autrefois, son diamant étincelant captant la lumière. Il se dirigea vers Carole, son expression remplie de détermination et d'amour. « Carole, » commença-t-il, sa voix tremblante, mais résolue. « Tu es la femme de mes rêves, de mes souvenirs et de mon cœur. Même si j'ai perdu 2 ans de ma vie, mon cœur ne t'a jamais oublié. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes de Carole se mirent à couler tandis qu'elle souriait, sa voix à peine audible. « Oui, Daniel, oui. » La pièce éclata en applaudissements et en acclamations. Luc donna une tape dans le dos de son frère. Leurs parents s'embrassèrent, des larmes de joie coulant sur leurs visages. Carole prit la main de Daniel, et ils partagèrent un baiser tendre et passionné sous les lumières scintillantes du sapin de Noël. À cet instant, Daniel réalisa quelque chose de profond. Même s'il avait perdu ses souvenirs, l'amour et la connexion qu'il partageait avec Carole n'avaient jamais vraiment disparu. Ensemble, ils avaient redécouvert non seulement son passé, mais aussi leur avenir, et ils étaient maintenant prêts à se lancer dans cet avenir ensemble. 9. Rester dans sa ville natale. Le temps que Daniel passa dans sa ville natale l'aida à voir tout ce qu'il avait manqué pendant les années où il était consumé par le travail. Les soirées passées en famille, à cuisiner des repas avec ses parents ou à discuter avec Luc près de la chaleur de la cheminée, ravivèrent un sentiment d'appartenance qui avait été éclipsé par la pression du succès. Un soir tranquille, alors que Daniel se promenait dans le petit jardin avec son père, Robert parla avec une sincérité sincère. « Tu as toujours pensé que le succès se trouvait dans les gratte-ciel et les contrats d'1 million de dollars, mais pour moi, le vrai succès, c'est de voir ma famille heureuse et unie. » Ces mots restèrent avec Daniel longtemps après leur promenade.
Il réalisa qu'au milieu du clinquant de New York, il avait oublié la vraie signification de la vie, non pas les réalisations personnelles, mais l'amour et la connexion qu'il partageait avec les personnes les plus proches de lui. Progressivement, Daniel commença à penser à l'avenir. Des conversations avec Carol renforcèrent sa conviction croissante que cette petite ville paisible pourrait être l'endroit parfait pour un nouveau départ. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près du lac, Carol dit doucement, « Daniel, je sais à quel point tu aimes ton travail, mais ici, je vois en toi un calme que je n'ai jamais vu auparavant. Que penserais-tu de commencer une vie ici ?» Daniel resta silencieux, le bruit de l'eau clapotant contre le rivage emplissant l'espace entre eux. Puis il hocha lentement la tête. « Tu as raison, Carol. J'ai passé tant d'années à courir après ce que je pensais être le succès, mais je ne me suis jamais senti entier. Ici, avec toi et ma famille, je pense que je peux enfin le trouver. » Après de nombreuses nuits de réflexion, Daniel prit une décision qui allait changer sa vie. Il commença à transférer la plupart des responsabilités de direction de son entreprise new-yorkaise à une équipe de dirigeants de confiance. Tout en restant consultant et en supervisant les opérations à distance, il déplaça son attention vers l'épanouissement personnel et la construction d'une vie avec Carol. N'étant pas du genre à rester inactif, Daniel tourna son attention vers l'utilisation de son expertise commerciale pour soutenir sa ville. Il commença à travailler avec son père sur l'entreprise de meubles familiale, quelque chose qu'il avait jadis rejeté. Cette fois, au lieu de le voir comme une obligation, Daniel y vit une opportunité d'insuffler une nouvelle vie dans l'entreprise. Il proposa des changements stratégiques, de la numérisation de la gestion des stocks à la conception de produits reflétant les tendances modernes. Tirant parti de son vaste réseau et de sa connaissance de l'industrie, Daniel transforma l'entreprise en une marque nationale, attirant l'attention d'investisseurs de renom. « Je ne veux pas que ce soit juste un magasin de meubles, » dit Daniel à Robert. « Je veux que ce soit un symbole des valeurs que j'ai redécouvertes, la famille, la connexion et l'héritage. » En parallèle de la revitalisation de l'entreprise familiale, Daniel s'engagea à aider la communauté. Il agrandit le magasin pour créer plus d'emplois pour les habitants et finança des programmes de formation professionnelle pour les jeunes de la ville. Ces initiatives non seulement stimulèrent l'économie locale, mais l'ancrèrent aussi profondément dans la communauté, une connexion qu'il n'avait jamais ressentie pendant ses années à New York. La décision de Daniel de rester n'était pas seulement un changement de décor. C'était un changement profond dans sa vision de la vie. Il avait retrouvé ses souvenirs, mais plus important encore, il avait trouvé un nouveau sens dans l'amour, la famille et la communauté. Debout devant la maison où il avait grandi, un endroit qui symbolisait maintenant un nouveau départ pour lui et Carol, Daniel sourit. Le succès, réalisa-t-il, ne se mesurait pas à ce qu'il accomplissait, mais aux personnes qui se tenaient à ses côtés pour partager le voyage. 10. Une fin touchante un an après l'accident fatidique, au milieu de l'étreinte chaleureuse de Noël, le mariage de Daniel et Carol eut lieu dans sa ville natale. La petite ville scintillait sous la lueur de milliers de lumières festives, et le jardin de la famille Sterling étincelait comme une scène de conte de fées. À côté du sapin de Noël géant dans la cour, Carol apparut dans une robe de mariée d'un blanc pur, ses yeux bleus brillant aussi intensément que dans le premier rêve de Daniel. Il l'attendait sous une arche de fleurs d'hiver, son cœur battant la chamade d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux devant leur famille et leurs amis, le son des applaudissements, des larmes de joie et des douces mélodies créa un moment qui serait gravé dans leur mémoire pour toujours. Tenant les mains de Carol, Daniel la regarda profondément dans les yeux et dit, « Il fut un temps où je t'ai oublié, mais mon cœur ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, je fais le vœu de t'aimer, de te chérir et de construire l'avenir dont nous rêvions ensemble. Tu es la lumière qui m'a ramené à la vie. » Carol sourit, des larmes perlant dans ses yeux. « Je promets aussi, Daniel. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble, car je sais que notre amour ne s'éteindra jamais. » Daniel se tenait à côté de Carol, son regard se déplaçant vers les personnes qui les entouraient. Ses parents, son frère Luc, des amis de la ville, et même quelques collègues proches de New York étaient venus célébrer cette occasion joyeuse. Dans son cœur, il remercia silencieusement le destin pour les épreuves qu'il lui avait infligées, l'accident qui aurait pu tout lui prendre était au contraire devenu un catalyseur de changement, lui montrant ce qui comptait vraiment dans la vie. Dans un moment de calme, il se tourna vers Carol et murmura, « J'ai cru autrefois que les souvenirs étaient tout, mais maintenant je sais que l'amour est ce qui nous connecte véritablement. Quoi que je perde, ton amour me ramènera toujours. » Alors que le mariage se terminait, la famille se rassembla autour du sapin de Noël dans leur maison douillette. L'air était rempli du parfum du pain d'épices, des rires et de la chaleur de l'unité.
Daniel et Carole étaient assis côte à côte, leurs doigts entrelacés, leurs yeux remplis d'espoir pour l'avenir. Brisant le bref silence, Robert, le père de Daniel, prit la parole d'une voix chaleureuse. « Daniel, j'ai douté de tes décisions autrefois, mais maintenant je vois que tu as bien choisi. Tu n'as pas seulement trouvé l'amour, tu t'es trouvé toi-même. » L'histoire se clôt sur l'image de Daniel, Carole et leur famille réunis, se préparant pour le prochain chapitre de leur vie. Dehors, la neige recouvrait doucement la ville, signalant un nouveau départ. Sous les lumières scintillantes de Noël, l'amour, la famille et l'espoir irradiaient, rappelant que dans la vie, ce qui compte vraiment n'est pas ce que l'on perd, mais ce que l'on choisit de conserver et de chérir. Merci d'avoir suivi notre histoire. Quelle note donneriez-vous à ce récit de 1 à 10 ? Nous serions ravis de connaître vos impressions. Votre feedback compte énormément pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette histoire avec d'autres.